Être reconnu mondialement et travailler avec les plus grands, c'est probablement un rêve que caressent plusieurs artistes. Et c'est le cas de Laurie Hamel, qui est maintenant une référence en matière de maquillage et de body painting. Je me suis rendu directement dans son atelier pour lui en parler. Laurie Hamel, décris-moi, c'est quoi ton métier exactement? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Je suis maquilleuse artistique, donc c'est vraiment tout ce qui est côté maquillage, mais beaucoup plus poussé, on peut dire un maquillage haut de gamme. Donc c'est vraiment tout ce qui est effets spéciaux, transformer les traits du visage, transformer un acteur ou une modèle pour la rendre vraiment colorée, un autre personnage ou un peu transcender le corps pour atteindre un autre niveau avec du maquillage. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait à peu près 3 ans. Donc j'ai commencé au début en même temps que mon université. Maintenant, je fais ça vraiment professionnellement. Et quand on parle professionnellement, quel genre de contrat tu peux avoir en tant qu'artiste professionnel de maquillage comme ça? Il y a beaucoup de maquillages qui sont demandés sur les plateaux de tournage. Il y a d'autres occasions comme les corporatifs ou certains événements que c'est souvent agréable d'avoir un personnage actif ou qui vient voir le public, qui a un certain rapprochement. Pour ce qui est du body painting, souvent c'est ça qu'on me demande. Sinon, pour ce qui est des effets spéciaux, ça va être souvent dans les films. Donc, quand tu parles de films, as-tu des exemples à nous donner de films sur lesquels tu as travaillé? Oui, il y a quelques films un peu moins connus, mais il y a Les Immortels qui a passé au cinéma en 2011. Et c'est un travail qui se fait principalement au Québec ou ailleurs dans le monde, de ce que tu fais? Il y a beaucoup de mon travail qui est demandé à l'international, beaucoup plus qu'au Québec. Souvent, mes plus gros contrats, c'est à l'international, donc aux États-Unis, récemment aux Émirats arabes, donc ça se promène beaucoup. Donc, ton horaire du temps là, pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, ça ressemble à quoi? Il y a beaucoup de contrats à l'international encore, je me promène énormément. Il y a Liban ce mois-ci. En novembre, ça va être les Bahamas. Au mois de décembre aussi, probablement les Émirats arabes. Mais on regarde ça, les contrats s'en viennent rapidement. Là. Et est-ce que tu fais des contrats personnels, je veux dire, avec des amis, avec des gens du coin de la Mauricie, peut-être aussi? J'adore ça. C'est sûr que les projets personnels, c'est mes préférés. J'ai vraiment le plein contrôle sur la création, sur ce que je veux faire. C'est vraiment, comme artiste, c'est ce que j'aime le plus. Mais ces temps-ci, j'ai vraiment moins le temps de m'adonner à ça. Donc, aussitôt que j'ai un peu de temps, oui, c'est sûr que j'en profite. C'est super intéressant dans ma discipline. Il y a beaucoup de possibilités comme ça, des concours à l'international. Il y en a une très belle compétition en Nouvelle-Zélande. Une autre, la plus grosse mondialement, est en Autriche. Sinon, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, ça se trouverait à être à Fort Lauderdale, aux États-Unis. Donc, j'ai des premières places un peu partout, là. T'es drôle! On dirait que t'es dans le cornemuse! Bonjour! C'est drôle! On va démontrer un lapin! J'ai vraiment une tête pleine d'idées. Ouais, je suis pas en manque pour rien de ça. Souvent, dans ce qui est des contrats, j'ai certaines restrictions ou des demandes particulières qu'il faut que je respecte. Mais sinon, j'essaye toujours de garder ma touche personnelle qui représente bien ma petite partie créative là, de Laurie Hamel dans chacun de mes travaux. J'essaye de garder ça pour chacun de mes projets. Et pour la modèle que tu vas faire pour nous ce soir, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire ou tu y vas vraiment selon ton inspiration du moment? Comment ça fonctionne? Ouais, d'habitude, j'aime bien garder mon impulsivité. Ouais, ça arrive souvent que je découvre un peu en même temps que vous ce que j'étais en train de faire. Je sais un peu où je m'en vais quand même, mais souvent mes pinceaux le savent plus que moi. C'est vraiment une bonne façon de s'exprimer comme artiste, de peindre comme ça impulsivement, puis d'avoir un contact avec sa modèle. Donc, je vais aussi m'inspirer de ma modèle ce soir. Et au niveau de la peinture, justement, parce que pour un artiste peintre, peindre sur une toile et peindre sur un corps, c'est complètement différent.
qu'est-ce que tu aimes le plus de peindre sur des personnes? Oh mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Voir les formes bouger, la composition vivre, avoir vraiment sa propre vie, avoir une interactivité avec le modèle aussi. Voir ça en photo, puis voir ça en vrai, c'est pas pareil du tout, là. Donc en vrai, c'est vraiment exceptionnel, surtout pour un artiste de voir son œuvre, avoir sa propre vie, bouger, danser, crier, rire, c'est vraiment cool, là, ouais. Mais j'imagine que les échéanciers sont un peu différents d'un peintre sur une toile puis d'un peintre sur un corps aussi, parce que j'imagine qu'il faut que ça se fasse plus rapidement. Oui, évidemment, avec le maquillage, ce qui est différent que travailler avec l'acrylique, c'est qu'avec l'acrylique, on peut souvent recouvrir les couleurs. Donc, si tu fais une erreur, c'est facile de corriger. Tandis qu'avec le maquillage, c'est une couleur qui est plus translucide, donc il faut le faire bien et vite dès le début, parce que tu peux pas cacher les erreurs tout le temps comme ça. Donc, pour faire un maquillage qui est réussi, faut le faire bien et vite. Donc, évidemment, c'est avec la pratique. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse au maquillage, c'est ce que j'y conseille, de se pratiquer, de faire des explorations, beaucoup. Puis, avec la modèle, prendre quelqu'un qui s'entend bien, une amie ou quelque chose comme. C'est fou, hein, juste avec la couleur. Tu sais, là, ça change pas tellement tes traits. Là. On dirait que j'ai des plus grosses joues. Ouais. T'as embroché quelqu'un au bout de tes cornes. Hey, les enfants! Dans mon métier, il faut savoir se revirer de bord sur un scène, puis toujours être prête à toute éventualité, être capable d'agir rapidement, puis avec sang-froid, surtout sur des plateaux quand on espère tellement d'un projet comme ça, d'un maquillage ou d'un body painting. Ouais, c'est déjà arrivé que j'aille des modèles qui se soient jamais pointés, que j'aille trouver quelqu'un d'autre, que ma prothèse colle pas, que ouais. Mais finalement, c'est toujours bien passé. Et peut-être des conseils pour les jeunes artistes qui veulent peut-être faire ça de leur vie? En as-tu? Ah, de foncer. Faut vraiment avoir une bonne drive pour faire ça. Ouais. Faut avoir énormément d'idées aussi, être très créatif. C'est très demandant comme médium pour un artiste. Faut toujours avoir des nouvelles idées, toujours avoir quelque chose de nouveau à essayer. Donc, s'il y a déjà ça, ensuite d'avoir à chercher les bonnes connaissances techniques pour faire les réalisations de qualité, c'est un bon complément nécessairement, mais de foncer, peu importe. Peu importe le médium, dans le fond. Pour tout ce qui est artistique ou de carrière, pour n'importe qui, dans le fond, c'est de foncer puis essayer. Oh! Commence à être lourd un peu. Un petit peu, mais c'est correct. Mais comme artiste, on a tous certaines petites préférences dans notre travail. J'aime beaucoup la conception de maquillage, autant que j'aime la création, mais faire la conception d'un spectacle, même de plusieurs spectacles, j'adorerais ça comme ça. Ça serait un peu un moyen pour moi de peupler la terre de tous mes personnages. J'adorerais ça faire ça, ouais. Pour tous les détails sur les projets de Laurie Hamel, visitez lauriehamel.com.